Parce que là, écoutez bien, c'est ma match. Celui qui connaît cette Mara-là, c'est un gars. C'est pas mal, hein. C'est pas mal. Mais je vais expliquer, pour expliquer ce que tu dis. Encore une fois. Qu'est-ce que on fait? Écoutez bien. Lorsqu'on dit si t'aimes l'eau, kasher, et ça revient un peu à ce que tu dis toi, mais on va y arriver, parce qu'on va ce que tu dis toi, ce que dit lui, si on fait une connexion ensemble, s'il y a suffisamment de batterie, ça marche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que kasher zamam la sot la chiv, c'est quoi? C'est que, est-ce que le pshat, c'est voilà, on va te faire ce que tu as voulu faire. Ça veut dire, d'une manière, tu as donné une gifle, on donne une gifle. Tu as donné 2 gifles, on donne 2 gifles. 3 gifles, 3 gifles. Est-ce que c'est ça le pshat? Non. Pour une raison très simple. C'est que si je suis très riche, je viens témoigner, je suis prêt à donner une partie de ma richesse pour témoigner faussement. D'accord? Mais par contre, donner ma liberté, pas du tout. Exactement. Non, mais le problème, c'est que toi, tu as voulu enlever la liberté de quelqu'un d'autre. Toi, tu as voulu enlever la liberté. Tu as voulu enlever la liberté au départ, c'est de l'argent. Si. Non. Mais moi, j'ai pas d'argent. Alors, le pshat de la Torah, va si t'aimes l'eau, écoutez bien. Kasher zamam la sot l'achil. On va te donner pas la punition. Tu vas être toi. Tu vas remplacer le voleur. C'est quoi le voleur? Celui qui veut voler, c'est lui le voleur. Celui qui veut tuer, c'est lui un tueur. Et moi j'ai de l'argent. Et toi, tu as de l'argent. Donc si moi j'étais à sa place, j'aurais pu payer. Exactement, ça veut dire que c'est le double. C'est pas la punition que tu as voulu faire, on te fait. C'est pas la punition. On te met dans la station. On va te donner le statut que tu as voulu donner le statut. Qu'est-ce que tu as voulu donner comme statut, toi? Tueur, t'es un tueur. Voleur, t'es un voleur. Assassin. Violeur, t'es un violeur. Manger pas cachère, t'as mangé pas cachère. T'as mangé pas cachère. Et maintenant, la punition, automatiquement, on te l'a fait. C'est une grammaire. C'est une grammaire, la punition. C'est-à-dire, si t'aimes l'eau cachère, zamam la zot l'archi. Si t'aimes l'eau cachère, zamam la zot l'archi. La Gemara, elle dit pas ça. La Gemara, elle dit pas ça. La Gemara, elle dit pas. Parce que moi, si j'étais à sa place, j'avais de l'argent. C'est qu'elle m'a dit. I ant avela. Si toi, t'as non, si toi, si toi, tu as de l'argent, tu n'aurais pas été en exil. Alors moi, je fais cloner, je te clone au mois. Je te prends toi, je te clone. Moi, j'ai de l'argent. Ok, si c'est comme ça. C'est nifla me'od. Sur ce chidouche-là, il faut prendre, faire un chidouche. Allez, amène du whisky. La bocha. Allez, Heidi, amène-nous la bocha, nous, quelque chose. Hein? J'y vais, hein. Quoi? Vous insistez, j'y vais. Mais si c'est comme ça, pourquoi dans les cas plus hauts, on a dit l'homme est une coffre, alors il a besoin d'une capara, celui-là, c'est un clone. Bravo! La réponse, c'est parce que tu te mets dans la situation de l'autre, mais la capara, tu peux pas l'avoir. Parce que ta faute, c'est pas la sienne. Non, parce que capara, c'est quand on veut te pardonner, mais toi, tu es maintenant un tueur de taureau, ton taureau t'a tué, mais tu mérites pas la capara. Parce que là, c'est le méside. Toi, t'as fait. C'est pas la même faute. On va à la place de l'autre, mais la faute qu'on a fait, c'est pas la faute de l'accusé, dont on l'accuse, c'est la faute de faux témoignage. Oui, mais le faux témoignage te donne le statut de ce que tu as voulu faire. Au niveau de la punition. Au niveau de c'est ça, toi tu es maintenant un tueur. Ouais. Parce que comment ça veut dire c'est comme si moi j'avais tué les Shogeg. Eh oui. Donc comme si j'avais fait un maasé. Oui. On a dit que c'est un lotéané, on a dit que c'est un lafshen bo maasé. Il a juste fait une édoute. Non, oui, la édoute, elle est susceptible de payer, on est susceptible de payer sur la édoute, on va t'habiller avec les mêmes habits que tu as voulu, la même casquette que tu as voulu. C'est comme si on était un assassin Béchogeg virtuel, quoi. C'est un peu du virtuel. Virtuel, c'est ça que tu as. Ça s'appelle qu'on n'a quand même pas fait le maasé et que donc on va pas aller en galoute. Ah non, justement. C'est que celui qui a fait le maasé qui va en galoute. Parce que galoute, c'est seulement parce qu'on a Hachem de lui pardonner. Mais toi,
on va te donner la casquette d'un tueur Béchogeg, mais tu mérites pas la capara. Tu mérites au contraire pire que la capara, l'anti-capara. Donc Malkout. Hein? Et donc Malkout. Tout ce qui est capara, on comprend une fois, si on prend la casquette de tueur, on te le met sur toi, alors si c'était Bémézid, alors tu mérites de mourir. Mais si c'est Béchogeg, lui, lorsqu'il avait la casquette de tueur Béchogeg, d'accord, Hachem a eu pitié de lui. Mais toi, il n'a pas pitié de toi. Il n'a pas pitié de toi. Toi, tu le fais Bémézid. Donc tu mérites pas qu'on te pardonne. Tu mérites qu'on doit sévir contre toi. Donc on ne peut pas t'emmener au capara. On ne peut pas t'emmener. Alors qu'est-ce que tu fais à la place? Tu donnes, tu fais le onèche. Tu fais le onèche de Kachazama. Le onèche de Malkout. Et donc ici, c'est exactement la même chose. Donc on comprend bien. Qu'est-ce que tu as fait toi? Toi, tu es un voleur. Tu es un voleur. On ne te dit pas que tu es chayav. Chayav, c'est déjà. C'est ce que je voulais dire depuis le début. Chayav, c'est seulement. C'est une application d'un voleur. Mais qu'est-ce qu'on te donne comme casquette? Voleur. Et donc, si je suis un voleur, donc si j'ai de l'argent, je ne vais pas en galoute. Je ne vais pas en rêve d'ivry. Ça, c'est Rav Shmuel Rozovski qui dit ça. Ce Ridouche là, c'est le Rocher de Ponovitch. C'est Mamash, celui qui connaît ce pshat-là. C'est un peu plus qu'on a plus ou moins dit ça, mais là, vous comprenez mieux ce que je dis, d'accord? Et bon, ça c'est le Ridouche. Hein? Comment il comprenait avant? Ah, bravo. Ça, c'est une bonne question. Réponse, je pose une question. Pour la réponse, on va dire. Un jour, on a amené au Rif. Au Rif, c'était à peu près du XIIe siècle. Même avant, XIe siècle. D'accord? On a amené le livre du Kshot HaChoshen qui a été écrit au XVIIIe siècle. On lui a amené le livre du Kshot HaChoshen. On lui a dit, voilà, tu peux écrire une askama là-dessus. Qu'est-ce que tu penses de ce livre-là? On lui a amené le livre 700 ans, qui a été écrit 700 ans après au Rif. Tu connais le Rif? C'est quoi le Rif? Il amène la Gemara. Moi, si je peux être le Rif, moi, je suis d'accord d'être le Rif. C'est facile, c'est pas ch'toche comme tout. Tu écris le. Non, mais pas là, c'est la Gemara. Il n'a même pas écrit un mot. Rien qu'il a écrit. Il enlève les agadotes, il enlève écrit la maskana et c'est terminé. Alors, on lui a amené le Kshot HaChoshen. On a dit, à ton avis, qu'est-ce qu'il va dire sur ce livre-là? Qu'est-ce qu'il va dire? C'est faux, ça veut shalom, tout est juste. Il dit, pourquoi tu prends tellement de temps pour dire des choses tellement simples? T'as compris? C'est toujours comme ça. C'est des choses que nous, ça nous prend une éternité de comprendre. Pour eux, c'était tellement simple. C'était un revers de main. C'est pour ça que des fois on comprend pas et Rashi parle pas. Exactement. C'est toujours ça. On croit que nos problèmes c'est Rashi. Rashi n'avait pas nos problèmes. On cherche. Et pourquoi les Rishonim n'ont pas posé que ça? Si les Rishonim ne posent pas de questions, c'est pas une question. Si Rashi ne le pose pas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de question, c'est un nul. Windows pour les nuls, c'est pour les nuls ça. Les questions, ce sont rien que les questions des Rishonim. Toutes les questions qui sont pas des Rishonim, ce ne sont pas des questions. Et d'ailleurs, pour savoir si on a avancé dans la Gemara, comment il faut faire? Si quelqu'un veut savoir s'il avance, parce que des fois, tu étudies un dab, deux dab, t'as pas yomi, t'as ceci, t'as cela, et en fait, on dit, bon, est-ce que j'avance, ou bien je recule, ou bien je stagne? Très bien. Tu étudies une Gemara, et tu réfléchis, tu poses une question. Si cette question s'est écrite dans le Ritva, dans le Rashba, dans le Ramban, dans le Rad, t'es un bon, t'as avancé. Si tu poses une question, c'est écrit nulle part, t'es un nul. C'est pas possible que quelqu'un qui étudie avec le Sechel Yachar ne pose pas la question des Rishonim. S'il ne pose pas, c'est parce qu'il n'a pas avancé. Si tu poses une question, tu la trouves dans Tosfot, dans Rashi, dans le Rashba, dans le Ritva, dans le Rinat, c'est-à-dire que tu as avancé dans la vie. Mais si tu poses une question, et qui dit que je suis juif? Ah bon, laisse tomber la psychologie, laisse la philosophie, tu laisses tomber, laisse, on n'a pas besoin, laisse, ça sert à rien, change de métier. Mais comment ils arrivent à écrire des livres alors? Parce qu'on écrit des nouveaux livres. D'accord? Les meilleurs livres, ce sont les commentaires des Rishonim. Celui qui écrit des livres comme ça, qui tombent du ciel, pas beaucoup de chance d'être. En général, aujourd'hui, tous les bons livres, les beaux livres, les livres sérieux, sont des livres qui sont là pour
commenter un Rajba, commenter un Shulchan Aruch, commenter un Gemara, commenter un Tosfot, tu vois. On essaye d'expliquer. Mais ça n'existe plus aujourd'hui des livres, voilà. Donc on a, je crois que, je pense que, ça ne sert à rien. C'est perte de temps. Donc là, ici, finalement, le pshat ici, c'est de dire que le cas de la Mishnah, d'après Rav Hamnouna, le cas où on est Chayav Malkout, finalement, c'est soit un cas où... Tous les cas. C'est tous les cas? On n'a pas vu encore. Là, ici, non, pareil, c'est le cas où les Édim sont pauvres et l'accusé est riche, où l'accusé est pauvre et les Édim Zoémines sont riches, mais si les deux sont riches, Ils payent. ils payent. Là, ça s'applique. Si les deux sont riches, ils payent. C'est que n'est-ce quand pas on est dans une situation asymétrique, quoi. Oui, payer, oui, mais dans le cas de Eved Ivri, c'est quel cas? Pour l'instant, à ce niveau-là, Le cas de Eved Ivri. on ne trouve pas de cas. Parce que jamais ils peuvent payer. Jamais ils vont écrire Enim Karim Eved Ivri. Donc ça, Rav Hamnouna, il a dit. C'est impossible. Hein? Ah, le cas où... Le cas, c'est que toujours il paye. Il n'a pas d'argent, on ne le vend pas, mais il a toujours sa dette. Il a toujours sa dette. C'est tout. Donc c'est ça que ça dit ça. Donc il a sa dette. Si ça vaut le coup quand même Non, de préciser. ça Si l'accusé faussement, il avait rien. Il n'avait rien. Il paye. Il avait rien. Donc Il avait rien. les dimzomemim, on ne peut pas les mettre en esclavage, ça c'est clair. Hein. Mais est-ce qu'ils doivent payer quand même alors qu'ils n'ont pas voulu le faire payer? Ils doivent payer. Ils doivent payer quand même. Ils doivent payer. C'est ce qu'on a dit, on vient d'expliquer maintenant qu'en vérité, c'est la punition. C'est eux qui deviennent C'est la gagnants. punition que tu dois mettre sur l'un, que tu dois mettre sur l'autre. Mais On va te cloner, on te prend la casquette que tu as voulu mettre sur la. D'accord, sur- donc ils sur payent quand même. la casquette de voleur, on te le met sur toi. Donc si tu es un voleur, t'es un voleur. Donc, C'est comme ça qu'on comprend qu'Acher Zamam dans ce qu'on a. Maintenant, si les deux, Ça, dans ce cas-là, le comprend quatrième, l'Agmara ici. il y a un quatrième cas maintenant. Ouais, Si il y a les deux, ils ont rien. En Nimkarim. Donc dans ce cas-là, on le. En Nimkarim. Alors, les Édim, ils doivent payer le jour où ils auront quelque chose. Voilà. Non, non, Ils ont une dette. Ils ont une dette. Non, il a raison. Ah, non. Si les deux n'ont rien. Si les deux n'ont rien, a priori, ils devraient dire ça. Ils devraient, mais En Nimkarim, parce que c'est comme ça qu'on. Ah, Pourquoi? Non, mais il a raison, c'est exactement ça. C'est la suite d'Agmara, nous. Comment ça, C'est la suite d'Agmara, ça. C'est la suite d'Agmara. on a dit il devient Ganav lui-même, donc il est Ganav lui-même, sauf qu'il ne peut pas l'imachar dans la Védiri parce que c'est l'une des exceptions. Oui. Mais quoi? Ah, mais pourquoi? Mais pourquoi c'est l'exception? Pourquoi C'est ça la question. C'est la question. Rav Hamnouna, il a dit, moi, j'accepte pas des exceptions. Si c'est une zaït, un cas pour exception, comme on l'a dit avant, il y a écrit dans le pasouk, ce pasouk, c'est écrit l'eau, le velozaro, là-bas écrit Ouyanou, Il faut trouver pourquoi. Mais là, il dit, ça va, c'est Parce qu'il une a para. écrit Benim Karbe Gnevato. Attends, c'est la maskana d'Agmara. Mais nous, on ne sait pas faire les. Si on savait faire les drachot, on serait très bon. Bon, toi résumé. D'accord? Alors, et là, ça va ramener les Lemar. Donc l'Agmara, elle change. Elle dit, malgré tout, il y a le migo. Parce qu'elle a dit, si tu avais de l'argent, si toi tu avais de l'argent, on ne t'aurait pas vendu, alors nous aussi, laisse-nous tranquille. Mais maintenant, l'Agmara dit, ok, parce que si tu avais de l'argent, et là, ça va ramener les Lemar, anémile, echaditle, oledide, oledidou. On peut dire, dans quel cas on ne fait pas Edim, on n'envoie pas l'Onikar avec Nevato, l'Onikar avec Ivri. Dans le cas, ils ont, ou bien eux, ils ont de l'argent, ou bien lui, il a de l'argent. Aval, Echad, Eretle, l'Oledide, l'Olididou. Mais si personne n'a de l'argent, il n'y a personne qui a de l'argent. Alors, dans ce cas-là, pourquoi pas? Il a pensé comme ça en tout cas. Comme ça, c'est sa pensée. Au début, il avait une autre pensée, maintenant, il a une deuxième pensée, encore une fois. Sans que attaque à tout, il faut comprendre la raison. Donc, dans ce cas-là, et pourquoi pas? Ok, on va te donner. Là, on est vraiment dans Kacher Zamam. Bah oui, parce qu'on là, on est prend en la plein dans casquette Kacher de Zamam. l'un, Là. tu mets dans l'autre. Et ça marche. Et ça marche. Répond l'Agmara, et là, Amar le Rava, ça c'est le Rava. Binimkar beginevato, comme il a dit. Amar Hamana beginevato, on fait un velo bezemamo. Et donc, dans ce cas-là, c'est pour ça que ça ne marche pas. D'accord? C'est finalement un vrai vol, On peut être condamné à l'esclavage que pour un vol. Que pour un vol. Voilà. Et pas pour. Et la sévérité, il faut comprendre. Tous les autres, tu ne mérites pas. Mais là, pourquoi tu ne mérites pas? Encore une fois. On a vu 3 exemples.
ou bien le cas de celui qui a volé qui a Gros chien, Jalouta, bon, on comprend très bien parce que c'est pas possible. Et Galout. Galout, on a dit Capara. Kofer, de nouveau, c'est encore Capara. Mais celui-là, pourquoi pas? Pourquoi? Quelle est la svara de la Torah? Bon, c'est une dernière cadeau, bon, on ne discute pas. Hein. Moi, je ne discute pas de la Torah, mais il faut quand même comprendre quelle est la svara de la Torah. Ok, mais toi, tu as voulu, la Torah dit, tu nimka begnevato velo bezomamo. Pourquoi pas? Pourquoi? T'es un rachat, toi. T'es un rachat. On va te vendre aussi. On va dire que c'est une capara aussi alors. Capara, tu entends une capara là-dedans, toi? De quoi? Peut-être, mais Non, dis-moi, comment tu ressens la capara là-dedans? Le fait d'avoir volé, Oui. Alors quoi? Si tu peux pas rembourser, je sais pas, il va. Ah, comment Comment une capara? En quoi c'est une capara? Une capara de quoi? C'est une manière de payer, mais c'est une manière de payer, mais c'est pas une capara. En quoi c'est capara? Tu crois que Hachem va te pardonner? C'est pas Hachem, il va pas te pardonner. Une capara, c'est pas ça. C'est-à-dire, il va se passer quelque chose qui va faire en sorte que tu vas plus refaire la chose. Tu vas comprendre que tout à fait c'est pas bien. Pourquoi? Et quoi? Très bien, c'est très bien ce que je dis, mais et comment tu comprends? Je sais pas, il va travailler, il va gagner de l'argent, et de l'argent qu'il aurait dû profiter de ce travail-là, il va le rendre il va travailler pour ce qu'il a volé. Et comment tu comprends que c'est une capara? Non, moi je pense que tu as raison ce que tu dis. C'est quoi la capara qu'il y a là-dedans? En quoi c'est une capara? Quoi, le débris? Non. Ouais, pourquoi tu Je dis ça? disais depuis le début. Oui. Le débris, c'est un peu comme une capara. Oui, mais dans le sens, ok. ça ressemble, pour moi, ça ressemble à Galout. Irmiklat. Pourquoi? Galout, Parce que Irmiklat, on dit qu'il privation va de aller liberté. là-bas, qu'il va étudier, qu'il va être Il y a dans une- le il y a une livre, privation de liberté. comme s'il va dans une yeshiva. Là aussi, un Evet Ivri, ou Imacher, mais l'ennemi ou Imacher. Ou Nimkar l'Igdolador. C'est qu'un Igdolador qui peut l'acheter. Non, Parce que quelqu'un. C'est pas écrit, je vais vous dire, il n'y a c'est pas écrit. Mais qui va acheter un Evet Ivri? Alors qui sait que ce type-là, c'est un voleur? Il doit venir chez moi. Oui, déjà, je dois être riche. En plus de ça, il va passer devant moi pour tout. Oui, le type qui l'achète, il doit forcément avoir de bonnes midotes. Ouais, ça c'est vrai. Donc forcément, c'est un Yerushalayim. C'est important. Donc forcément, il aura une bonne Il influence. faut bien le soigner, il va livrer. Mais Divri, c'est que toutes les contraintes. Qui connaît Adonas. Non, mais moi, non, ça c'est ta raison, mais en quoi, moi je dis, en quoi c'est une capara, comme il dit un peu Eddy, moi je dis, en quoi c'est une capara? C'est une capara pour le Hadon, pas pour le Eved. Oui, c'est mais mettre une capara pour le Hadon, mais en quoi c'est une capara pour le Eved? Pourquoi la Torah dit Vinikar Begenevato Velo Bezomemo? Pourquoi ça? Parce que, en réalité, en passant un voleur, c'est quelqu'un qui ne respecte pas l'argent de l'autre. C'est-à-dire que pour lui, il pense que l'argent, ça vient, ça part, on te le prend, etc. Un voleur, c'est quoi? C'est quelqu'un qui n'a pas d'importance pour lui, l'argent, il n'a pas d'importance. Parce que s'il savait combien on a travaillé pour l'argent, il n'aurait pas volé. Et comment je peux lui... tu vois, lui il est riche, il n'a qu'à payer. Donc, la meilleure manière d'éduquer une personne, c'est de le faire travailler. Parce que là, il va sentir l'importance du travail. Quand tu fais travailler quelqu'un, donc à ce moment-là, tu le remets, c'est-à-dire tu lui redonnes les vraies valeurs. Voler, c'est qu'il croit que l'argent, c'est FKR. Alors que quand on travaille comme un serviteur, après je vous garantis que même si on a un add-on, on est comme un add-on, mais quand même, il doit quand même travailler pendant 7 ans. 6 ans. En France, ils leur donnent 50 heures de travail. Waouh, c'est super. Bava Amina, chez Imkeru, les mi ayolech hakesef shel amchira shelaim. C'est juste une question pratique. Dans la Avamina, dans la Avamina, avant la Gerta Katov. Ouais, en match, on est en live avec Yerushalayim. Qu'est-ce qu'il a posé comme question? Je n'ai pas Bonjour, entendu. monsieur. Moi, il ne le voit pas, mais moi je le vois. Non, au contraire, il le voit. Alors, J'ai pas entendu la question. J'ai pas entendu la question. Tu peux répéter la question? Hein? mon père qui suit le cours. Ah, d'accord. Répète la question, c'est C'est pas la première fois d'ailleurs. la question. La question c'est dans la Avamina. La première ou la deuxième? Dans la Avamina de Rav Laquelle? La Amuna. première ou la Dans la deuxième? Avamina qui sont vendus. La deuxième, là, Oui. Avamina, là. Ouais.
s'ils sont vendus, l'argent de la vente va chez qui? Ben, et ben, c'est la personne qui a voulu vendre. Toujours, c'est ça. Ça, le chidouche ici. Dans tous les dîmes zomemim, l'argent, elle va toujours, c'est un chidouche, c'est écrit comme ça dans le Ramban. Ramban dit que l'argent, ça ne vient pas dans Koupa Daka. Ça va à la victime. Ça va à la victime. À la victime. Parce qu'en réalité, c'est aussi une réparation. C'est vrai que toi, tu dois payer, mais la personne qui a passé, qui a transpiré, qu'on l'a... Elle a eu un dommage. Elle a eu un dommage. Elle a eu un dommage. Un dommage au moral. On va dire moral. On l'a accusé. Il faut même condamner, non? Elle a été condamnée. Oui. C'est après, s'ils ont été rendus aux c'est qu'ils ont été condamnés, n'est-ce pas? Condamnés. Ouais. Mais c'est quand même... c'est quand même... C'est dur. Hein. C'est dur. Par rapport à toute la communauté, tout le monde a dit, ouais, c'est un voleur, c'est un voleur, c'est un voleur, c'est un Ils ont été voleur. condamnés? Ouais. Le Maradine. Ouais, le Maradine. Ils ont été condamnés mais pas exécutés. Le din n'a pas été exécuté. Ils ne peuvent pas être zomemim tant que avant le Maradine, c'est pas possible. Le Maradine, ça sert à rien. C'est pas possible. Donc si l'autre aurait déjà payé, Ah ouais. C'est ça. S'il avait déjà payé, il n'y a plus de c'est toujours avant. Kacher Zaman, Velo Kacher Assa. Finalement, par rapport à votre Zara, même les dîmes zomémines, quelque part, ils n'ont pas la valeur de l'argent. Parce que c'est vrai que s'ils ont fait ce témoignage, c'est que ça vaut la peine qu'on les fasse évêques. Parce que comme ça, ils vont prendre conscience, c'est quoi de gagner de l'argent, de les faire travailler. Alors vous dites que c'est que celui qui vraiment a volé, physiquement, Non, mais après, pas celui qui a témoigné à faux. c'est Xaratakatou, le Guinévato. Non, mais pourquoi c'est adapté? Il comprendre pourquoi c'est adapté au vol et c'est pas adapté à la Zama. C'est pas la même faute a priori. Parce que normalement un vol, c'est un voleur qui a volé pour manger. Il a volé pour se nourrir. Alors que là, eux, ils n'avaient aucun intérêt là-dedans. Ils gagnent rien, ça c'est vrai. Alors, Ça un peut être- voleur, C'était quoi la question? J'ai oublié. C'était quoi la normalement, question? un voleur, Oui, il va vole, l'argent. il vole Ah oui, pour, va pour se l'argent. nourrir. Il vole parce qu'il en a besoin. Alors que là, eux, Eux, c'est pire. voilà. Donc, C'est un pour peu ça comme la que- Svara de la Capara, c'est qu'ils ne peuvent pas avoir de Capara parce que Voilà, eux, c'est pire. Voilà, c'est ça. Ça veut dire, ça veut dire, il y a un mot en français qu'on dit, on veut insérer une personne dans la vie active, Dans la société, Dans la société. par le travail. par le travail. On veut le réinsérer. Réinsérer. Ouais. Réinsérer une personne dans le travail. Une personne qui comme ça, qui vole, c'est une personne qui ne respecte pas la société. Donc, la meilleure manière de le faire comprendre que la société, c'est lui-même, c'est de le réinsérer dans la société. C'est vrai que l'autre c'est un menteur. L'autre, Comment réinsérer un menteur? Non, mais un menteur, c'est un autre péché, ça. C'est une autre chose. Ça, il ne mérite pas. Oui, mais vis-à-vis du fait du mépris par rapport à La société. non, par rapport à l'argent, la valeur de l'argent, quelque part c'est un peu comparable. C'est quelqu'un qui a volé ou quelqu'un qui a dit que celui-là il a volé. Finalement, on pourrait comparer les deux. C'est que dans les deux cas, il n'a pas conscience de ce que c'est de gagner sa vie. Non, mais Donc il faut l'envoyer travailler. Non, parce que, non, ça s'appelle déjà les travaux forcés. Ça. C'est ce que tu veux faire, c'est les travaux forcés, c'est plus les travaux. C'est comme il a dit, comme Marchemo, car il a dit Arbet, comment on dit ça, Arbet, le travail, Arbeit macht frei. Marfrei. Il avait dit ça. Travail rend C'est libre. autre chose. Travaille Que- pas, hein. Travail Rend rend libre. libre, c'est ce qui est marqué à l'entrée des camps de concentration. Ok. Voilà, Razak pour ça. Alors maintenant, juste on avait, alors, vous vous rappelez, on avait parlé, alors très rapidement parce que On leur fait quoi justement suffisamment alors on leur fait quoi? Rien, ils ont une dette. Malkout. Et Malkout, ouais. Ah, les deux. Ils ont Malkout et la dette. Malkout et la dette, ils payent et ils sont frappés les deux. La dette. C'est- Vous avez dit qu'ils ont la là. dette. Et s'ils n'ont pas d'argent, pas Si on peut pas les envoyer en Eved. Est-ce que ça annule la dette, le Au final, Malkout? Ils n'ont pas d'argent, on parle dans lequel ils n'ont pas d'argent. Oui. D'accord, pas la au dette. final ils n'ont pas Ah, l'argent. s'ils ont l'argent, ils paient l'argent. J'ai compris. S'ils n'ont pas, une fois qu'ils ont eu Malkout, ils touchent un héritage un mois après. Non. Après Malkout, c'est terminé. C'est fini. Ah, c'est que Malkout. D'accord. Oui, c'est que Malkout. D'accord. Alors on avait. Ah. Vas-y, vous pouvez éteindre, hein, c'est autre chose ça. Ça va, Ouais, donc ça c'était pas clair, d'accord. Il n'y a pas de double peine. Il n'y a jamais de double peine. Pourquoi ce cas-là il n'est pas dans la Mishnah? Une pièce de temps ou- Lequel? Lequel